Je demande à ce que ton esprit soit sur nous et avec nous, afin qu'en ces instants, que nos cœurs soient touchés, que nos vies soient transformées, dans le précieux nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Disons Amen. On acclame le Seigneur. On va prendre donnez-moi le micro au retour. Regardez debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 que nous avons lu hier. À partir du premier verset, est-ce que je peux avoir le retour? La Bible déclare ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, parole du Seigneur. Que ce soir, on acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni pour la grâce et je vous salue dans le nom de Jésus. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Et bienvenue à notre séminaire de l'Esprit. Ça m'a dit, donne-moi le volume. Que Dieu soit béni pour ce qu'a été la soirée d'hier. Et je vois et je comprends pourquoi Dieu a déposé ce fardeau dans nos cœurs. Parce que le sujet sur la nouvelle naissance est un sujet qui quitte l'actualité dans les églises, alors que nous avons des personnes qui n'ont pas la vraie assurance du salut, ou soit la vraie assurance d'avoir expérimenté la nouvelle naissance. Hier, j'ai essayé de nous placer dans le contour de cette thématique en nous faisant voir comment l'histoire a commencé entre Jésus et Nicodème. Comment la conversation, l'échange a commencé. De quoi s'agissait-il? Nicodème était venu vers Jésus pour connaître, avoir plus de connaissances. Et il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vous ai dit hier que l'évangile écrit par Jean met un accent sur la divinité de Jésus. Et là, même dans le propos de Nicodème, nous voyons que Nicodème reconnaît que Jésus n'était pas un homme seulement qui avait une généalogie terrestre, mais Jésus était un homme qui avait des origines célestes. Et de là, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut avoir accès au royaume des cieux.
Et là, c'est le sens même de tous les problèmes, parce que Nicodème pose à Jésus la question, comment un homme de mon âge, un homme ayant déjà grandi, peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître à nouveau? C'est là que Jésus le fait comprendre. Et quand il parlait de naître de nouveau, il faisait allusion à naître en esprit. Il faisait allusion à la naissance spirituelle. Et je vous ai dit hier que plusieurs personnes ne comprennent pas le vrai sens de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est mourir dans le péché afin de ressusciter en Christ pour commencer à vivre en lui. Et j'ai essayé de nous étaler certaines fausses conceptions qu'il y a autour de la nouvelle naissance qui font que plusieurs personnes ont raté la nouvelle naissance à cause de ces mauvaises conceptions que je vais essayer encore même d'en parler ce soir. Ces mauvaises conceptions autour de la nouvelle naissance. Je vous ai dit qu'il s'agissait de la répétition des prières. Plusieurs personnes, le jour où ils se sont convertis, je ne dis pas que c'est mal de faire répéter à quelqu'un la prière le jour de sa conversion, mais plusieurs personnes, sans la foi, ont répété des prières et ont cru naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance exige d'abord la foi. Je vous ai dit que les fausses conceptions autour du baptême font partie des fausses conceptions de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui n'ont fait aucune résilience avec le péché. Et puisqu'on leur a dit que c'est le jour du baptême, ils se sont dit qu'ils sont réellement nés de nouveau, sans prendre des décisions dans leur cœur, sans décider d'arrêter certaines marches, sans décider d'arrêter un système ou un style de vie, simplement parce que c'était le jour où on devait jeter quelques gouttes d'eau sur leur tête. Et même, les mêmes jours où on les a baptisés, ils ont fait une fête en boîte de nuit. Donc, aucune décision des cœurs qui a accompagné la nouvelle naissance. Et j'avais aussi dit que parmi les fausses conceptions sur la nouvelle naissance, il y a le fait de penser que la nouvelle naissance est le fait de donner sa vie à Jésus. Mais il faut savoir plutôt que la nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir la vie que Jésus nous donne. Amen. On ne devient pas chrétien par ce qu'on donne, on devient chrétien par ce qu'on reçoit. Ce que vous recevez, c'est ce qui vous change. Ce que vous recevez, c'est ce qui vous fait devenir enfant de Dieu. Et j'avais fini ce chapitre en disant que parmi les fausses conceptions sur la nouvelle naissance, il y a le changement des noms. Il y a des gens, le jour où on leur a baptisé, on a changé leur nom. Et à la fin, j'ai vu des gens venir me dire le nom qu'on leur avait donné. Le jour de leur conversion, mais je ne sais pas si même je dois appeler ça conversion. Alors, mes frères et sœurs, naître de nouveau se fait par la foi. Alors, sachez ceci. L'évangile de Jésus, qui met un accent particulier sur la nouvelle naissance, commence à devenir de plus en plus rare en ces temps-ci. Parce que parmi les stratégies diaboliques pour étouffer, éteindre le réveil, le diable a créé une forme de déviation autour de la doctrine de la nouvelle naissance.
une forme de déviation autour de ce concept sur net de nouveau. Le diable a combattu le réveil jusqu'à même à éteindre le réveil de l'Église primitive en détruisant les pensées sur la nouvelle naissance. Et vous devez savoir que c'était l'une des stratégies pour combattre la puissance de l'Église. Et au fil du temps, l'Église avait perdu en puissance parce que l'essence de la nouvelle naissance était fragilisée. L'essence de la nouvelle naissance était détruite. L'essence de la nouvelle naissance n'était plus comme la Bible le montre. Pour une petite histoire, lorsque l'évangile est arrivé à Rome, à l'époque, l'Empire romain était l'empire qui avait plusieurs colonies. Les Romains avaient le pouvoir économique, les Romains avaient le pouvoir politique, et Rome était l'entité qui dirigeait le monde. Et Rome était tellement remplie de puissance qu'il y avait toute une organisation qui connectait les colonies romaines à Rome. Même sur le plan commercial, les marchandises, pour quitter d'un pays vers un autre ou d'une ville vers une autre, transitaient par Rome. C'est de là même qu'est sortie l'expression qui dit que tout chemin mène à Rome. Rome était un point focal du monde. Et lorsque l'évangile est arrivé à Rome, les Romains ont pris l'évangile, ils ont pris le concept de la nouvelle naissance. Déjà, le jour où on baptisait l'empereur Constantin, lui, il n'a pas voulu se faire baptiser comme la Bible le demandait. Lui, il a dit, comme je suis empereur, je n'entrerai pas dans l'eau, mais on jettera plutôt de l'eau sur moi. C'est ce qui a influencé même le système de baptême de là-bas. Alors, c'est comme ça que la déviation autour de ces actes de foi sur la nouvelle naissance a commencé. Une parenthèse, si c'est ces baptêmes-là seulement que tu as reçus, il faut que tu te fasses baptiser. Amen. Hein? Amen. Hein? Le samedi, je vais baptiser. Donc, si tu es dans cette liste-là, va voir le cordon gradé à la fin du culte. Alors, de là, cette déviation a fait que parmi les stratégies de domination que Rome exerçait sur le monde, ils avaient maintenant pris la religion chrétienne pour l'utiliser comme une arme de domination. Donc, du coup, l'adhésion, ou soit l'appartenance à Rome, se faisait aussi par l'adhésion à la foi chrétienne qui passait par les baptêmes, qui passait par tous ces actes autour de la nouvelle naissance. Et alors, du coup, les gens ne donnaient plus leur vie à Jésus par la foi, mais les gens donnaient leur vie à Jésus par appartenance à une structure politique, ou soit à un pays. Donc, la domination de Rome était tellement élevée que les Romains ont voulu influencer maintenant par la religion pour dompter, je vais en parler en finissant ce soir, pour dompter le monde. C'est ce qui fait que la Bible était devenue un outil qu'on utilisait pour fermer l'intelligence des gens au lieu d'ouvrir l'intelligence. Et c'est ce qui a fait même que l'Afrique puisse être endormie lorsque l'évangile est arrivé, alors que normalement, la venue de l'évangile devait créer un réveil. C'est comme ça des hommes comme Martin Luther, lorsqu'il a vu, il a compris que le salut ne se fait pas par le moyen des œuvres, mais par le moyen de la foi, alors cela a fait qu'il soit même chassé. C'est de là que le mouvement des protestants a commencé. Alors, mes frères et sœurs, le christianisme avait perdu l'essence du réveil vécu dans Actes chapitre 2 pour devenir un système religieux, ou soit un système politico-religieux, où on domptait d'autres nations par la religion. On dominait d'autres peuples au travers de la religion. Ce qui a fait que même quand l'évangile est venu en Afrique, la pensée du dominateur était derrière la présentation de l'évangile.
C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être à peine qu'à l'Église, les gens commencent à être enrichis. Parce que quand les dominateurs avaient emmené l'Évangile, ils avaient utilisé les béatitudes pour dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et qu'est-ce qu'on disait à nos ancêtres? Si vous voulez aller au ciel, soyez pauvres, parce que la richesse ne vous donne pas droit au royaume de Dieu. Donc, n'aimez pas la richesse, n'ayez pas la richesse, soyez pauvres. Et c'est ce qui a fait que nos ancêtres avaient peur de la richesse. Même quelques générations plus proches de nous ici, les hommes de Dieu étaient pauvres, les gens à l'église étaient pauvres. Et on avait même pris l'esprit qu'il y avait sur les Thessaloniciens, qui dit que Jésus revient bientôt. Ne faites rien, attendez-vous au retour de Jésus. Cet esprit était entré dans la mentalité des gens. Alors ça nous a mis dans un vrai sommeil spirituel, dans un grand retard, parce qu'on se disait, ça ne sert à rien de construire des maisons, ça ne sert à rien d'être riche, parce que Jésus revient bientôt. Et même les gens se saluaient à l'époque en se disant, Maranatha, Jésus revient bientôt. C'était devenu même une salutation. Parce que Rome, ou soit le système ancien religieux, avait tellement envahi le monde politique, et on utilisait maintenant le christianisme pour dompter. Donc du coup, quand les gens se faisaient baptiser, ce n'était pas pour vraiment naître de nouveau dans la foi, mais c'était plutôt pour appartenir à un système qui dirigeait le monde. C'est là où hier je vous ai dit que peut-être que vous êtes déjà passé par le baptême, tout ça, mais peut-être que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, parce que c'est la domination de ce système qui a accompagné la présentation du message que vous avez entendu. Je vous ai dit que pour naître de nouveau, Jésus parle d'eau et d'esprit. Je vais en parler aussi ce soir. L'eau, je vous ai dit que c'est aussi une image de la parole. Alors, quand déjà le message qu'on t'a présenté est erroné, alors là, mes frères et sœurs, votre conversion est une fausse conversion. Et Jésus avait laissé des dogmes selon lesquels, en se faisant baptiser, on devenait de nouvelles créatures. Et cela se faisait en esprit, en esprit. Mais l'évolution de l'évangile a emmené une déviation dans le domaine de la nouvelle naissance. Alors, ça fait que jusqu'aujourd'hui, en Afrique, chez nous ici, on n'est pas à l'aise, malgré qu'il y a quand même un petit changement, mais on n'est pas à l'aise de voir des gens bénis. On n'est pas à l'aise de voir des gens riches. Quand quelqu'un devient riche, on dit qu'il a touché au fétiche. On dit qu'il est entré dans des loges. Comme pour dire, il y a des stigmates, il y a des séquelles de ce système-là qui était derrière l'évangile qu'on avait présenté à nos ancêtres, qui continue à vivre et à fonctionner en nous. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait que malgré qu'on vient à l'église, on est né de nouveau, on est tous en paix quand personne n'évolue. Lorsqu'une seule personne parmi nous commence à évoluer, on n'est plus à l'aise. Parce que dans notre subconscient, on se dit, comment quelqu'un peut évoluer jusqu'à ce niveau? Ça, ce n'est pas Dieu. Comment quelqu'un peut devenir riche à ce niveau? Ça, ce n'est pas Dieu. Comment quelqu'un peut avoir autant de notoriété? Ce n'est pas Dieu. Comment quelqu'un peut devenir chef de plusieurs entreprises comme ça? Non, ça, ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que nous avons reçu l'Évangile. J'ai commencé à vous dire comment naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut naître dans la parole qui est la foi, mais aussi en esprit. Et voici, troisièmement, pour naître de nouveau,
Il faut naître par la foi. By faith. Par la foi. Mes frères et sœurs, c'est par la foi, suivez-moi très bien, c'est par la foi que se passent les choses de l'esprit. Si vous n'avez pas la foi, peu importe l'ensemble des pratiques que vous faites, peu importe l'ensemble des cérémonies autour de votre conversion, si vous n'avez pas la foi, alors là, sachez que vous n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance. Que veut dire la foi dans la nouvelle naissance? Premièrement, la foi dans la nouvelle naissance, pour quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, la foi, c'est croire en Jésus. Je parle à quelqu'un. La foi, c'est croire en Jésus. Je disais que la foi, c'est... Donc, sachez déjà que lorsqu'on parle de la foi, on sous-entend qu'il y a un nouveau soubassement. Je l'ai expliqué plus d'une fois ici. Lorsque l'apôtre Paul enseigne sur la foi, il le présente comme un nouveau postulat. Je parle à quelqu'un. Le postulat, je vous l'ai dit, que c'est l'ensemble des choses qu'on admet comme vraies avant de réfléchir. Le postulat, c'est l'ensemble des choses que vous reconnaissez comme vraies avant de réfléchir. J'aime toujours faire cette démonstration quand j'en parle. Lorsque vous faites 1 plus 1, ça donne 2, n'est-ce pas? Pourquoi vous trouvez 2? Parce que vous avez réfléchi. En additionnant 2 éléments, on trouve 2. Mais vous ne réfléchissez jamais sur pourquoi 1 s'écrit comme on l'écrit. Mais pourtant, en vous, vous savez que c'est comme ça et personne ne vous a démontré que c'est ça 1. Et vous n'avez jamais voulu réfléchir pour savoir pourquoi on écrit 1 comme ça. Mais en vous, vous dites que c'est vrai. Qu'est-ce qui vous rassure que c'est vrai? Parce que vous admettez que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle un postulat. Donc, un postulat, c'est quand les hommes se mettent et se disent, on doit réfléchir sur certaines choses, mais admettons sur le plan basique que telle chose est vraie, sans nos réflexions d'abord, et ensuite on va commencer à réfléchir. Donc, quand l'apôtre Paul enseigne la foi, il la présente comme les choses qu'on admet comme vraies avant de réfléchir. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir de quelle tribu était Jésus, comment Jésus est né en Israël et qu'il est sauveur même des Africains. J'admets ça d'abord comme vrai. Donc, il y a des sujets sur lesquels on ne réfléchit pas. Donc, l'apôtre Paul fait voir que la foi chrétienne, c'est un changement des choses qu'on reconnaît comme vraies avant de réfléchir. La foi, ce n'est pas la réflexion. La foi, c'est qu'est-ce que j'admets comme vrai avant de commencer à réfléchir. La foi, c'est que j'admets que Christ est mort, il est ressuscité, il a marché sur cette terre comme tout homme et par sa mort, j'obtiens la vie. Est-ce que c'est explicable? Il n'y a pas tous les arguments pour justifier cela. Et même, ce n'est pas permis de bien réfléchir pour essayer d'expliquer ça, mais on admet ça comme vrai avant de réfléchir à toute autre chose. Ce qui fait qu'on sait que le monde a été créé par Dieu. Un jour, je n'oublie jamais, à l'école biblique, un professeur a posé la question aux étudiants, qui reconnaît que Dieu a fait le monde? Ok. Maintenant, avant que Dieu fasse le monde, Dieu était où? Maintenant, quand est-ce que l'histoire de Dieu lui-même a commencé? Quand l'histoire de Dieu a commencé, pourquoi ça s'est fait que lui soit Dieu? Et pourquoi il était avec qui? Et qui lui a fait devenir Dieu pour qu'il soit Dieu? Et les étudiants avaient mal à la tête. Vous voyez comment ça vous a fait mal, non? Alléluia. Donc, la foi, ce n'est pas réfléchir sur certains sujets pour accepter. La foi, c'est accepter que certaines choses sont comme ça avant de commencer à réfléchir. Donc, sachez que
la foi change vos postulats. Ou vous croyez d'abord en Jésus. Vous savez que en médecine, pour guérir, il faut prendre les médicaments. Mais la foi vous fait admettre que vous pouvez guérir sans prendre le médicament. Ensuite, si vous allez réfléchir sur comment la guérison viendra, ça c'est après. Mais la foi admet que par ces meurtrissures, nous avons été guéris de nos maladies. C'est ça la foi. Donc, pour être vraiment né de nouveau, vous devez avoir la foi en Jésus. C'est comme ça qu'il dit à Nicodème dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque change de postulat, quiconque change les choses qu'il admet comme vraies. » Mes frères et sœurs, tout être humain croit en quelque chose. Même les athées croient en quelque chose. Tout être humain a des choses auxquelles il croit. Et la foi, c'est changer ce en quoi on croit. Et il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La condition du salut, c'est de croire en lui, de croire en Jésus. Si le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as cru en la délivrance de ta famille, sans croire à celui qui est censé délivrer ta famille, alors tu n'es pas né de nouveau. Si le jour de ta nouvelle naissance, tu as cru en la bénédiction, sans croire en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix, alors là, tu n'es pas né de nouveau. La condition pour naître de nouveau, c'est la foi d'abord, la foi en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père? Est-ce que tu crois en ça? Si tu ne crois pas en ça, alors tu perds ton temps quand tu viens ici. Si tu ne crois pas en ça, tu gaspilles ton énergie quand tu viens ici. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à croire encore plus en toi. Aide-moi à croire encore plus en toi. Dis-le bien, Seigneur Jésus, je veux croître dans ma foi en ta personne. Je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Deuxièmement, la foi dans la nouvelle naissance, c'est aussi la foi au baptême. Quand on parle de la foi, frère, tu as touché mon volume. Quand on parle de la foi dans la nouvelle naissance, c'est aussi croire en ce qui se passe lorsqu'on nous baptise. Le baptême, mes frères et sœurs, est un acte qui exige de vous la foi. Vous devez croire que lorsque vous passez par le baptême d'eau, que ce soit le baptême de feu ou le baptême de l'esprit, vous êtes en train là d'expérimenter. Lorsque vous ne croyez pas en ce qui se fait lorsqu'on vous baptise, même si vous entrez dans l'eau 20 fois, est-ce que tu peux remettre le sang comme c'était? Même si on vous fait entrer dans l'eau 20 fois, alors rien ne va se passer. Vous devez être capable de croire que la transformation vient lorsque vous avez la foi en ce qui se fait. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que le jour où on t'a baptisé, tu étais allé seulement pour aller, ou
où tu croyais en ce qui se faisait. Alléluia. Est-ce que tu étais allé seulement parce que les amis aussi étaient allés se faire baptiser? Ou tu croyais vraiment en ce qui se faisait quand on te baptisait? La foi qui produit la nouvelle naissance, c'est aussi croire en ce qui se fait pendant les baptêmes. Et enfin, la foi qui produit la nouvelle naissance, c'est la foi qui change le système de pensée. La foi qui change le système de pensée. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on veut détruire un peuple, on détruit ses pensées. Lorsqu'on veut détruire une nation, on détruit la manière de réfléchir des gens. Et lorsque vous expérimentez la nouvelle naissance, elle doit changer votre système de pensée, votre système de réflexion. Quand on veut dompter un peuple, on cherche à dompter sa manière de réfléchir. Voilà pourquoi, à Kinshasa, plus le temps passe, plus on introduit des pensées qui, même chez les chrétiens, nous font ressembler à des païens. Vous ne verrez pas la différence entre un chrétien et un païen à Kinshasa parce que nous réfléchissons de la même manière. La conversion, c'est le changement du système de pensée. Lorsque vous naissez de nouveau, votre manière de penser doit être transformée. L'apôtre Pierre dit que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. La vaine manière de vivre. La foi change votre manière de vivre. Voilà pourquoi tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance sans expérimenter la transformation dans tes pensées. Tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance sans expérimenter la transformation dans ta manière de réfléchir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a dans l'environnement de l'homme ce qu'on appelle la culture. Et la culture est souvent contraire à la parole de Dieu. Alors quand la parole de Dieu vient, elle brise les équilibres culturels. Voilà pourquoi vous verrez que même les disciples de Jésus avaient un problème culturel. Jésus leur a demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais dans leur mentalité, comme ils savaient que le Sauveur était pour les Juifs, ils ne voulaient pas aller loin. Il a fallu que Dieu donne une vision dans Acte 10 à Pierre sur Corneille, pour que Pierre comprenne que Dieu n'appelle pas les païens impurs. Et c'est là que Pierre a eu le courage d'aller vers Corneille. Mais malgré son background, Pierre, malgré qu'il a été avec Jésus, malgré qu'il a expérimenté la Pentecôte, dans l'esprit de Pierre, il savait que ce n'était pas bien pour un juif d'aller vers notre peuple. C'est la raison pour laquelle le recrutement de Paul était un recrutement stratégique. Paul était en même temps, il pouvait se faire appeler grec, il pouvait se faire appeler romain, il pouvait se faire appeler juif. C'était l'homme qui a répandu l'évangile parce que Paul avait une autre mentalité, une autre manière de voir. C'est comme ça qu'il avait le courage de s'appeler même l'apôtre des païens. Mes frères et sœurs, si la conversion n'a pas changé votre réflexion, alors cette conversion n'a pas fini sa mission. La conversion doit changer ta manière de réfléchir. La conversion doit toucher ton cœur. La conversion doit toucher ta tête. Voilà pourquoi rien dans la vie du crucifié ne s'est fait par hasard. Il n'a pas porté une couronne d'épines par hasard. C'était pour montrer qu'il a un combat avec la mentalité des hommes. Il doit changer la mentalité des hommes. Il doit
doit transformer la mentalité des hommes. C'est pour ça qu'il est mort avec une couronne d'épines. Et même le jour où tu peux laisser, le jour où il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit et la Bible déclare que des langues de feu se sont posées sur leurs têtes, pas sur les mains mais sur les têtes, parce que la cible de Dieu était de changer la manière de réfléchir des hommes. Lorsqu'on veut détruire un peuple, on détruit sa réflexion. Lorsqu'on veut détruire un peuple, on détruit son système de pensée. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu voir Dieu changer des hommes en changeant leur mentalité. Il faut que dans ta mentalité, que tu croies en la grandeur. Il faut que dans ta mentalité, que tu croies en l'élévation. Il faut que dans ta mentalité, que tu croies que Dieu peut prendre quelqu'un et l'élever. Il faut que dans ta mentalité, que tu cesses de penser que tout ce qui est grand vient de fétiche. Mes frères et sœurs, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Et si ta conversion n'a pas touché ta mentalité, alors ta conversion n'a pas encore été achevée. Si, malgré que tu viens prier, tu penses que lorsqu'un paralytique se relève, c'est le fétiche, alors tu n'as pas encore bien expérimenté la transformation. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'évangile renouvelle l'intelligence. Voilà pourquoi le thème principal du message de Jésus, c'était le changement de mentalité. Jésus pouvait dire, il vous a été dit, moi aussi je vous dis. Il vous a été annoncé, moi aussi je vous annonce. Il vous a été dit, moi aussi je vous dis. Jésus savait que les hommes avaient un problème dans la mentalité. Voilà pourquoi il a combattu cette mauvaise mentalité. Que Dieu change ta mentalité pendant ce séminaire. Que Dieu change ta manière de réfléchir pendant ce séminaire. Je n'aime pas vivre avec des gens qui ont un système de pensée qui ne croient pas en la grandeur. Je n'aime pas vivre avec les gens qui ont un système de pensée qui pensent que la richesse est satanique. Ça, c'est l'héritage colonial. Je dis ça, c'est l'héritage du colon qui nous a caché la vérité. La Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Les pauvres en esprit sont des hommes qui ont un vide spirituel et qui sollicitent la richesse spirituelle qui est Jésus. Ça veut dire, dès que tu es un pauvre en esprit, Jésus est disponible pour être ta richesse spirituelle. Et dès que tu as Jésus, alors tout de toi s'enrichit. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et j'aimerais te dire ce soir, tout ce que tu crois, c'est tout ce que tu peux avoir. Tout ce que tu crois, c'est ce que tu peux avoir. Ta mentalité peut être un frein à ton évolution. Écoute ceci. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais Dieu est à l'image de l'homme dans chaque homme. Je dis, l'homme est fait à l'image de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Mais en chacun de nous, Dieu est à notre image. Ça veut dire, si pour toi, Dieu, c'est celui qui guérit la malaria. Donc en toi, Dieu a l'image d'un guérisseur de la malaria. Si en moi, Dieu est celui qui donne des milliards, en moi, Dieu a l'image de celui qui donne des milliards. Donc en toi, Dieu a l'image que tu lui donnes. En toi, Dieu a l'image que tu lui donnes. Voilà pourquoi la foi crée l'image de Dieu dans l'homme. La foi crée l'image de Dieu dans sa pensée. La foi crée l'image de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation puisse faire l'objet de vos pensées, l'objet de vos pensées. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, certaines prières ne sont pas exaucées parce que certaines personnes pensent que la prière c'est parler à Dieu, alors que la prière c'est parler en Dieu en disant à Dieu ce qu'on pense que Dieu peut faire. Alors, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dans la prière, il a la dimension de penser et la dimension de demander. Si ce que tu demandes, ce n'est pas ce que tu penses, tu ne l'auras pas. Mais si ce que tu penses, ce n'est même pas ce que tu demandes, puisque tu l'as pensé, tu l'auras. Voilà pourquoi dans certaines sciences, on parle même de la pensée positive. Mais la foi n'est pas une pensée positive. La foi est une pensée positive qui a un soubassement positif qui est Jésus. C'est pour ça que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas l'espérance. La foi est une assurance. L'espérance, c'est avoir la pensée positive sur le futur. Mais l'assurance, c'est savoir qu'il y a une garantie qui assure que la pensée qu'on a de positif va finalement arriver. C'est pour cela que l'espérance est vague.
Mais l'assurance est précise parce qu'il y a un document. C'est pour ça qu'il y a une autre version qui dit que la foi est une garantie. C'est quoi la garantie? Une facture a été payée pour que tu aies une bonne vie. Et si tu vis sans croire que Dieu a déjà fait des bonnes choses pour toi, alors ta mentalité sera un frein à ton élévation. Ta mentalité sera un frein à ton progrès. Je prie que Dieu mette en toi, que Dieu télécharge un nouveau système de raisonnement. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps de Pentecôte et vous devez savoir que la Pentecôte change le système de pensée, car le feu ne s'est pas posé sur les mains ce jour-là, mais le feu s'est posé sur les têtes, car la cible de Dieu était de changer leur système de pensée. Et je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu emmène un nouveau système de pensée en toi, que l'Esprit de Dieu emmène un nouveau système de raisonnement en toi. Même quand tu seras en train de prier, tu dois prier en voyant ce que Dieu peut faire de grand pour toi, en voyant ce que Dieu peut faire d'énorme pour toi. Je refuse d'avoir des hommes qui ont une pensée limitée, qui sont limités par les quatre murs, qui sont limités par ce qu'ils voient, qui sont limités par leur petite boutique. Ce n'est pas parce que tu n'as que 2 clients que tu dois réfléchir comme un homme qui n'aura que 2 clients. Oui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ce temple est petit que tu dois réfléchir en voyant sa petitesse. Il faut que tu puisses élargir l'espace de ta tente. Dieu ne comble pas une tente qui n'est pas élargie. Il faut que la tente soit d'abord élargie pour que Dieu emmène ce qui doit combler le vide dans la tente. Il faut que ta mentalité soit élargie pour que Dieu te donne ce qui correspond à ce que tu veux avoir. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de désirer les bonnes choses. Tout ce que je veux avoir, je sais que je l'aurai, parce que si j'ai eu ce que j'ai jusqu'à présent, c'est parce que j'avais cru que je pouvais l'avoir sans avoir l'argent de l'avoir. Et quand tu crois comme ça, alors tu deviens un faiseur d'exploits. Je prie au nom puissant de Jésus que ta mentalité soit révoltée ce soir. Je dis que ta mentalité soit révoltée ce soir. Je dis que ta mentalité soit révoltée ce soir. Que Dieu change ton système de pensée, car la croix emmène un changement du système de pensée. Toi qui crois que la sorcellerie est tellement puissante qu'elle ne peut pas te permettre d'aller jusqu'à certaines sphères, je t'annonce que la sorcellerie est le niveau le plus faible dans le monde de Satan, et le niveau le plus élevé a été vaincu, car leur maître a été vaincu à la croix. Donc le sorcier est petit par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Je dis sorcier est petit par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Si les sorciers mangent le corps des hommes, nous mangeons le corps de Jésus, nous buvons son sang. Donc je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui mange le corps, alors que moi-même j'ai déjà mangé le corps de Jésus, j'ai bu le sang de Jésus. Voilà pourquoi ne rate pas la Sainte Seine, parce que ça te donne la sorcellerie de Dieu. Alléluia. Oui, ça te donne. Si eux pensent qu'ils peuvent manger les gens, nous avons plus que ce qu'eux font de leur côté. Et je prie ce soir dans le puissant nom de Jésus que Dieu emmène une conversion des pensées. Je dis que Dieu emmène une conversion des pensées. Mon frère, c'est dans tes pensées que tu dois être délivré de la masturbation. Le problème, ce n'est pas ta main, le problème, c'est ta tête. Je dis, le problème, ce n'est pas ta main, le problème, c'est ta tête. Le problème, ce n'est pas ta main, le problème, c'est ta tête. Le problème, ce n'est pas tes pieds qui vont à l'hôtel. Le problème, c'est ta tête. Ta tête normalise les choses anormales. Le jour où dans ton système de pensée, tu apprendras à comprendre que certaines choses ne doivent pas être faites par moi, car je suis un fils du royaume, je suis un fils du ciel. Alors là, tu vas changer ta manière de te comporter. Et je prie que Dieu emmène un réveil qui change le raisonnement des hommes. Emmène ta main sur ta tête. Dis avec moi au nom de Jésus que les limites de mes pensées s'élargissent. Plus fort au nom de Jésus. Que les limites de mes pensées s'élargissent. Dis au nom de Jésus, je détruis toute forteresse et toute hauteur qui s'élève contre l'obéissance de Christ. Je renverse les forteresses dans mes raisonnements qui m'empêchent de croire en ce que Christ a fait à la croix. Au nom de Jésus, lève-toi là où tu es. Commence à prier et dis à Dieu de renouveler ton intelligence ce soir. En battant tes mains, prie. Prie.